Hello, hello, lovely class. This is English. All right. I hope you're doing fine today, and I hope that you're ready to work again. All right. So first of all, we have to correct the exercises, and then I'm going to show you what you will have to do for today. All right. Um, so first, step one, you had to match the word with the correct picture. Alright, so you had number one, red and white boots. Number one is here, des bottes blanches et rouges, boots. You had number two is a black dress. Here. Number three, a golden tiara. Here. Number four, a black mask. Number five, a brown belt, une ceinture marron. Number six, a black cape. Number seven, le plus facile à prononcer, a black long-sleeved body shirt. A black long-sleeved body shirt. And then on the number 8, you had brown gloves, des gants marrons. Number 9, blue helmet, un casque bleu. Number 10, a blue skirt with white stars, une jupe bleue avec des étoiles blanches. Ça peut être intéressant ça comme mot à retenir. With, qu'on a déjà rencontré, mais ce serait bien d'arriver à le retenir maintenant pour la cinquième. Black gloves, juste ici, black gloves. A red jacket, ici. And then blue trousers, ici. Un pantalon bleu. Jacket, une veste. J'en profite pour vous rappeler, vous vous souvenez, pour mettre au pluriel en anglais, c'est très simple, vous rajoutez simplement un S, au nom. Par contre, si vous voulez dire un, une, en fait, vous avez E ou vous avez un. Je n'ai pas d'exemple à cet endroit-là. Non, je n'ai pas d'exemple, mais je vais vous en donner un tout de suite. Hop! Si je vous dis an arrow, c'est-à-dire ça veut dire une flèche, an arrow, en fait, vous voyez bien, ça dépend de la lettre que vous avez juste derrière. Si vous avez une voyelle ou une consonne. Donc, du coup, il faut regarder la lettre que vous avez juste derrière et cela va vous permettre de savoir si vous avez une voyelle ou une consonne. Par exemple, ici, vous avez une voyelle A, donc vous allez devoir mettre an arrow, d'accord? Et du coup, ici, comme c'est une consonne que vous avez derrière, vous mettez bien a black dress. Et par contre, du coup, un, une, c'est toujours la même chose. Si vous avez une consonne, eh ben c'est E. Si vous avez une voyelle, c'est un. D'accord? Ok, ça on l'avait vu en tout début d'année, donc je voulais vous faire un petit rappel. J'espère que ça va pour ça. Sinon, n'hésitez pas à me renvoyer des questions. Je peux réexpliquer, il n'y a pas de souci. Ok. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'exercice numéro 2. Donc, il fallait lire le texte et du coup, il fallait dire... il fallait dessiner, excusez-moi, le nouveau costume de Catwoman. Alors, du coup, elle voulait un nouveau costume. I want, je veux. I want a new costume. Je veux un nouveau costume. Ok. A black long-sleeved body shirt. Donc, je veux un body long avec des manches longues et noir. Okay, donc il fallait lui faire une espèce de combinaison avec des manches longues et tout ça en noir. Okay. Elle voulait aussi un black tank top. Alors ça c'est un petit peu moins facile à faire parce qu'en fait, comme vous avez black et black, ça va pas être facile à faire. Mais faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Donc tank top, c'était un débardeur comme je vous l'avais dit, with
a white cat sign on the front, avec un chat devant. Okay, donc pareil, faites votre petit chat comme vous pouvez. And I also would like a tiara instead of cat mask. J'aimerais aussi un diadème. Tiens, je ne l'ai pas traduit plus haut. C'est un diadème, c'est pas une couronne. Un diadème à la place d'un masque de chat. Instead, ça veut dire à la place de. Instead of. Et ce mot-là aussi, tiens, peut être aussi intéressant à retenir pour la 5e. Also qui veut dire aussi. J'aimerais aussi. Also. Ok? Right. Donc, ensuite, vous m'avez fait votre petit dessin, vous, avec votre petite description. Et maintenant, on va passer à la séance 6. Je vous demande du coup de regarder la vidéo. Il me semble de mémoire que le lien ne fonctionne plus. Alors, je dois penser à vous en remettre un dans la description sur École Directe. Si je ne l'ai pas fait, n'hésitez pas, renvoyez-moi un message. Alors, donc vous allez écouter un document audio et qui va vous parler de la famille. Comment est-ce qu'on dit en français déjà? Mrs. and Mr. Incredible, la famille indestructible. Voilà, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Les indestructibles, oui. Donc, vous écoutez, vous prenez des notes sur les super pouvoirs qu'ils peuvent tous avoir, ok? Super powers. L'audio est pas forcément facile, c'est du vocabulaire en plus qu'on n'a pas vu en classe. Donc du coup, ne vous inquiétez pas si vous n'avez que quelques petits trucs, ok? Le principal, c'est vraiment d'essayer. Ensuite, vous devez me compléter la vocabox, donc c'est-à-dire hop, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas ouvert. Tchik. Non, pas ici, mais là. Hop. Je vais vous l'envoyer. Voilà, hop, je vais vous envoyer ça sur École Directe. Donc ici, vous avez déjà le vocabulaire. Donc, freeze water, faire glacer l'eau. Burst into flames, ça veut dire devenir des flammes, se transformer en flammes. Ok. Shoot lasers, tirer des lasers. Lift a car, soulever une voiture. Become invisible, devenir invisible. Run extremely fast, courir très vite. Stretch very far, ça veut dire s'étirer très loin. Turn into, ça veut dire se transformer en. Donc, vous avez cette fiche-là pour pouvoir vous aider et compléter les petits carrés juste ici. D'accord? Très bien. Ensuite, dans un dernier temps, je vous demande de faire du coup la grammar box. C'est-à-dire, on va exprimer, hop, comment est-ce qu'on dit je peux faire ça. Par exemple, vous avez Violet can become invisible. Violette peut devenir invisible. D'accord? Donc je vous demande quel est l'auxiliaire suivi de can. Qu'est-ce qui suit, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui suit can et can't? D'accord? Ensuite, vous devez me compléter la forme affirmative, négative et interrogative. Non, c'est bon. Vous avez simplement ça et ça à me compléter. D'accord? Et dans un dernier temps, je vous demande du coup de me faire la traduction de ces phrases-là. Sachant que vous savez, en anglais, on se complique toujours beaucoup la chose. Hein. En fait, pour dire je peux, tu peux, etc., vous mettez simplement can et derrière, vous mettez votre verbe à l'infinitif. Par exemple, comme je vous disais ici, Violette peut devenir, comme en français, invisible. Et can, on ne conjugue absolument pas. D'accord? Il reste comme ça tout le temps. Je vous ai donné des petites indications pour là. Hein. Ok? Voilà. Ici, le vocabulaire, normalement, si vous avez fait cet exercice-là, il ne devrait y avoir aucun souci pour pouvoir me faire les phrases. Ok? N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis toujours là pour vous répondre. Et good luck! Goodbye!